Enfin Mathilde, qu'est-ce que tu fais? C'est cette fissure-là qui m'inquiète depuis plusieurs jours. Même si certaines fissures ne sont pas dangereuses, elles ont toute une origine et peuvent malheureusement s'aggraver. Au-delà d'une simple question esthétique, une fissure peut s'élargir et devenir dangereuse pour une maison. Vous avez remarqué des fissures sur votre maison et vous vous posez des questions? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les façades d'une maison peuvent fissurer et quel type de fissures on rencontre généralement. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout car à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelles solutions il existe pour réparer de grosses fissures. Il y a 3 raisons principales qui peuvent générer des fissures sur une façade. Premièrement, un sol instable. En effet, les mouvements de terrain provoquent des tensions sur les matériaux de construction. Par exemple, lors de fortes sécheresses, les terrains exercent des pressions telles sur les maisons que des fissures peuvent se déclarer. Vous vous souvenez de cet été caniculaire en 2003? Dans de nombreux départements, suite aux mouvements de terrain différentiels, consécutifs aux sécheresses et à la réhydratation des sols, de nombreuses fissures sont apparues. Une modification des normes de construction a d'ailleurs été établie en 2004 suite à cet événement exceptionnel. Les terrains les plus souvent concernés sont les sols argileux, les remblais, les terrains surélevés ou les zones inondables. Si vous pensez que votre maison a été victime de cette sécheresse, je vous ai mis en description le lien vers la liste des communes dont l'état de catastrophe naturelle a été décrété. Si c'est le cas, vous pouvez faire jouer votre assurance. 2. Les infiltrations d'eau. Par exemple, une fuite en toiture à l'aplomb des murs, une façade mal protégée ou un crépi poreux, etc. Autant de phénomènes qui favorisent l'infiltration d'eau de pluie dans les murs. En période hivernale, lorsque l'humidité est présente dans la masse du mur, en cas de forte gelée, elle peut se transformer en cristaux, ce qui fragilisera la maçonnerie et fera évoluer les fissures au fil des saisons. Les effets de dilatation. Les matériaux de construction de votre maison sont de nature diverse. Chacun a donc une capacité de dilatation différente. Vous avez de la brique et du bois par exemple, ou du parpaing et du béton. Les variations dimensionnelles des matériaux sont générées par des forts écarts de température. En France, sur une année, les températures peuvent sans problème varier de -10 à +40. Les matériaux de votre mur dilatent donc de façon différente et favorisent l'apparition de fissures en façade. Je rencontre ça fréquemment au niveau des planchers, et c'est caractéristique par une belle fissure horizontale tout le long de la façade, mais aussi à proximité des structures en bois qui soutiennent les dépassements de toit. En effet, le bois a tendance à travailler et à vriller. Si je récapitule, les 3 raisons principales qui peuvent générer des fissures en façade sont les sols instables, les infiltrations d'eau et les effets de dilatation. On pourra catégoriser 3 grands types de fissures et on les classifiera par taille d'ouverture, de la plus fine à la plus large, le faïençage et micro-fissures. Le faïençage est un ensemble de très fines craquelures. Ces petites craquelures sont superficielles et ne concernent qu'une fine épaisseur de la couche d'enduit. La microfissure est une ouverture linéaire, de largeur entre 0 et 0,2 mm. La microfissure, quant à elle, concerne la totalité de l'épaisseur d'enduit. Bien que superficielles, les microfissures sont quand même à surveiller, car elles peuvent être à l'origine d'infiltrations d'eau passant derrière la couche d'enduit, ce qui viendrait à l'endommager. Et elles peuvent aussi évoluer en véritables fissures. Les fissures. La fissure est une ouverture linéaire, de tracé plus ou moins régulier, et de largeur allant de 0,2 à 2 mm. Elle peut concerner toute l'épaisseur de la couche d'enduit, voire même concerner la maçonnerie. Ce que j'appelle la maçonnerie est ce qu'il y a derrière votre enduit. En gros, c'est votre mur, en pierre, en briques, etc. Et on pourra distinguer à l'œil à quel type de fissure on a affaire. Vous pourrez facilement remarquer ce que l'on appelle des fissures en moustache. Elles partent des angles des ouvertures et sont soit obliques, soit verticales. Elles sont dues à une faiblesse de la maçonnerie au niveau des appuis de fenêtres. Vous pouvez avoir ensuite des fissures verticales que vous retrouverez aux angles de votre maison. Elles peuvent provenir de fondations inadaptées ou d'un défaut de chaînage vertical. Et vous avez les fissures horizontales à hauteur des planchers. Elles sont rattachées au phénomène de retrait ou de dilatation des matériaux. Lors d'un ravalement de façade, le professionnel vous demandera si vous avez vu évoluer ces fissures au fil du temps. Est-ce qu'elles se sont agrandies, élargies, etc. Car les solutions techniques à envisager selon si on a affaire à une fissure dite morte, c'est-à-dire qui ne bouge pas, ou une fissure active, c'est-à-dire qui évolue avec le temps, ne sont pas les mêmes naturellement. Un moyen d'en avoir le cœur net est de faire poser une jauge sur cette fissure, de préférence par un professionnel. Et comme ça, on pourra mesurer son évolution avec le temps. Les lézardes. Une lézarde est une ouverture pouvant atteindre toute l'épaisseur de l'enduit, voire toute l'épaisseur du mur, et supérieure à 2 mm d'ouverture. Elle est la conséquence soit d'une instabilité de terrain, d'une mauvaise assise de la construction ou de matériaux aux dilatations contradictoires. Il est fréquent de voir des lézardes suivre les joints de la maçonnerie en parpaing ou en brique comme un escalier. C'est souvent dû à un tassement excessif du sol. Dans ce cas, des travaux en sous-œuvre peuvent être nécessaires et seul un professionnel habilité pourra vous le confirmer. Si vous avez ce type de problème, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui vient de s'afficher car elle vous expliquera comment réparer ce type de fissure par la méthode de l'agrafage ou dite de l'arpage. Si je récapitule, les 3 types de fissures en façade sont les micro-fissures et le faïençage, les fissures et les lézardes.
Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette vidéo vous a été utile ou si vous l'avez appréciée, dites-le moi en cliquant sur j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces conseils. Bons travaux!